Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mhm. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a plus tourné, depuis, je pense, à peu près un mois et Ouais, si demi, pas plus. peut-être Oui, plus. mais bon. Mais bon, on est là, on y Mhm. est, on est de retour, donc on va continuer avec les questions. Oui, et ça, c'est juste la suite des fois précédentes et on continue sur le même sujet. Donc, en soi, oui, voilà, c'est une continuité. Mais ce témoignage, je ne m'attendais pas à faire autant de longueur, mais ça vaut la peine. Puisque, comme on avait Exactement. dit, on se met à nu, hein. C'est comme si le but, c'est de se dévêtir de toute cette histoire, de toute cette identité. Et on se rend compte que c'est long. C'est vrai, Mhm. c'est Même vrai, nous, on le découvre aussi, hein. c'est toute une vie, effectivement. Exactement. Mais on est Donc, presque à la fin. voilà. Ben, du coup, tu évoquais qu'en 2014, ta dépression annonçait la mort de Fabrice. Cette mort censée te sortir de ton foyer, ton mariage, pour te remettre dans ton milieu familial où l'inceste te retenait captive. Le deuil et surtout le tribunal au niveau pénal, donc lors de la première audience, a confirmé aussi ce rituel sur tout ton foyer. Exactement. Et le 17 novembre 2025, le conducteur gagne le procès. Mhm. Fabrice est décédé, tes deux derniers ne sont pas reconnus à ce moment-là, et tu expliques que ton aîné, le seul reconnu à cette période, Mhm. qui porte le nom de l'oncle de Fabrice, nom qui était aussi celui de Fabrice, d'ailleurs, cette reconnaissance chez ton fils aura en fait une connotation sur le plan spirituel qui fera que cet aîné prendrait, selon toi, la place de malédiction de son propre père au service de la famille de Fabrice. Mais tu évoquais également que maintenant, tes trois enfants sont reconnus et portent le nom de cet oncle. Donc, les trois se partageraient le poids de cette malédiction? Euh, des- Déjà, avant de te répondre, tu soulignes que le deuil ainsi que le tribunal au niveau pénal ont tenté de faire asseoir ma condition de captivité en lien avec l'inceste pour renverser mon foyer, mon mariage. On parlait d'Éphésiens 6, verset 12, tu te souviens? Là, Oui. on parlait des autorités, les lieux célestes, les dominations. On ne va pas revenir sur le verset, mais c'est juste une citation qu'on a déjà évoquée dans les vidéos précédentes. Je suis à ce moment-là au premier procès, comme tu viens d'évoquer, dans les liens de l'inceste et officiellement, ma sœur vit chez nous à cette période-là par rapport au deuil cette Oui, fois. oui. Mais dans le fond, c'est pour montrer le principe mère-fille qui nous unit à cause de mon état d'envoûtement qui me donne une raison logique de porter le rôle de ma mère vis-à-vis de cette sœur. J'ai dit que des entités à plusieurs niveaux nous dirigent sur notre manière de penser lorsque l'on est absent à soi-même. C'est un récapitulatif. Ici, c'est l'entité familiale, ou comme pour faire lien avec Éphésiens 6, ou domination, ou domination, liée à l'inceste. C'est ce que j'ai voulu associer, qui va collaborer avec la condition de mort de Fabrice. Les deux entités ou domination des deux familles qui ont collaboré par rapport à sa mort. C'est encore moi qui agence les choses comme ça. Y ajoutant les autorités du tribunal pénal de cette société, Bruxelles. Tu vois le lien que je fais avec les autorités, les dominations et tout ça. Oui. Le 17 novembre 2025, ces trois entités, domination, autorités différentes, qui collaborent. Qui collaborent. Et donc je reprends, il y a la famille de Fabrice, la mienne et la société belge, niveau tribunal. Oui. Aujourd'hui, effectivement, les trois enfants sont reconnus. Et moi, dans une condition de jeune fille. Dot annulée, Oui. comme j'avais remis comme ma mère, tu te souviens? Ma mère avait divorcé de mon père, donc annulé son civil. Ce qui fait que je ne pouvais pas dépasser sa condition. Celle établie avec mon père.
Elle est arrivée, elle a été avec lui jusqu'à la dot qui a été remise, le civil annulé, le père parti. Et c'est pour ça que Fabrice mourra avant la possibilité d'un mariage civil et religieux, parce on envisageait d'aller dans cette dimension-là. Oui, oui, oui. La mort étant possible parce qu'on s'est remis officiellement pendant que le principe en cours, inceste, mère-fille, était toujours présent. Ah ouais. Eh ben dis donc, c'est super intéressant ce que tu dis là. Parce que dans ton cas, toi, ta mère et Fabrice, non, toi étant ta mère et Fabrice étant ton père, via toi quelque part, vous ne pouviez, Fabrice et toi, aller plus loin que tes parents dans leur situation actuelle. Exactement. Donc divorcé, civil annulé et d'autres mises, comme tu viens de le dire. Donc de votre côté, à Fabrice et à toi, vous avez eu une dot donnée, mais remise bien avant la mort de Fabrice. Vous n'étiez pas mariés civilement, mais habitiez sous le même toit. Mais dès que Fabrice revient habiter avec toi, il déroge à la règle, au principe, et rejoint donc la condition de mort de ton père. Et donc, quelque part, oui, vous étiez vraiment en train de vivre la vie de tes parents, quoi. Pour ma part, mes parents sont encore mariés jusqu'à ce jour, dot plus civil aussi. Donc le principe familial est différent du tien parce que ça permet à mes parents, au travers de mon mariage, moi étant ma mère et mon ex-mari étant mon père, donc via moi, de continuer leur mariage au travers de nous, en allant cette fois-ci jusqu'au mariage religieux, en plus de la dot et du civil. Et pourquoi tu pars du principe? Ah oui, tu expliques que tu es ta maman comme tu avais expliqué dans les vidéos précédentes, dans le sens où tu avais joué le même rôle qu'elle. Oui, voilà. C'est ça. Exactement. Et donc, ton raisonnement, c'est que eux ont fait la dot et le civil, c'est ça? Eux ont fait la dot et le civil. Et toi, tu as ajouté le religieux. Oui, voilà. C'est comme s'ils ont continué, ce qu'ils n'avaient pas fait eux-mêmes au travers de mon mariage. Ok. Et qu'ils ont été jusqu'au religieux. Okay. Vu que nous, on a été jusqu'au religieux. Ah, donc tu fais le lien qui serait que ton mariage religieux serait le leur. Voilà. Ok. Exactement. Et comment du coup, tu concrétises ça, enfin, dans le concret, pourquoi tu pourrais associer ton mariage au leur? Comment je saurais associer mon mariage au leur? Oui, pourquoi tu dirais que ton mariage religieux serait une continuité de ce que eux n'ont pas pu terminer, c'est ça, hein? Oui, parce que en fait, les conditions de mon mariage ressemblaient fort aux conditions du mariage de mes parents aussi. Ok. Ils ont été présentés l'un à l'autre par des membres de famille. De mon côté, c'était la même chose. C'est ma tante et sa tante à lui qui nous ont présentés. Et donc, vraiment pareil, vraiment pareil. Et oui, donc du coup, c'est comme s'ils ont continué ce qu'ils n'ont pas terminé eux-mêmes, mais au travers de nous. Au travers de vous. Ok, exactement. Super. Ok. Et donc, c'est comme si mon ex-mari et moi, on avait dépassé le principe de mes parents, le principe familial de mes parents. Ce qui est le contraire chez moi. Voilà. On n'a pas pu le dépasser. Parce qu'eux, ils avaient déjà annulé. Là où chez nous, chez mes parents, c'est pas annulé. Donc c'est comme si... Toi, tu peux continuer. Parce que c'est pas annulé, ils peuvent continuer au travers de nous. Donc l'idée que tu me dis, c'est que si mes parents étaient restés ensemble, nous, on aurait pu continuer. Exactement. Bien vu. Exactement. Et d'ailleurs, en sortant de ce mariage, je suis sortie aussi de ce principe familial. Et du coup, je comprends maintenant aussi pourquoi, au moment précis où j'ai décidé d'agir en quittant le domicile conjugal, je me suis comme sentie partir. Je me suis sentie... C'est comme si j'ai senti la mort être à mes trousses. Okay. En fait, c'est comme si sortir du principe familial fait que la mort est à nos trousses, en fait. Donc voilà, je l'ai ressenti. Et je pense que c'était pour ça, de la même manière que, voilà, si Fabrice il sort du principe familial, la mort vient aussi. Enfin, oui, je vois ce que voilà. Mais en soi, tu es là. Oui. Tu es là, vu que toi, tu as cassé le mariage religieux, donc civil, en fait, tu as divorcé. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour tes parents?
Ah ouais, qu'est-ce qui se passe pour mes parents? Ils en sont où? Du coup, Dans le en sens où- fait, là maintenant, mes parents, ils sont encore ensemble, mais mon père est dans un home Ah, et donc ça marche. ouais. Donc ton père est dans un autre home et... Et ma mère, eh ben, elle est là, quoi. Elle est encore active. Ah, donc il y a Et quand donc, même... la maladie crée une séparation. ouais, Donc c'est fou, hein. ouais. Il y en a un qui sort de... C'est vraiment... Et on est dans de la systémique excellence et on est dans du transgénérationnel, hein. Les répétitions, il faut qu'elles aillent dans un certain sens. C'est ça. C'est Ok. ça, exactement. Donc pour que ton papa sorte, il faut que tu retournes dans le mariage alors. Oh ouais, oh, il faudrait, mais ça va aller parce que du coup, quand je suis sortie de là, en fait, quand je sors de la vie de mes parents, disons, pour commencer, entre guillemets, essayer de commencer du moins à vivre ma vie, je sens donc, oui, une attaque mortelle. Et c'est vrai que j'avais tellement maigri que j'avais vraiment retrouvé le poids de l'école primaire, hein, le poids que j'avais à l'école primaire. Waouh. Donc, donc voilà, je pense que dans le mariage, déjà, j'avais commencé à maigrir. Et il est possible que si j'avais continué dans le mariage, est-ce que j'aurais encore existé? Je ne sais pas. En soi, tu aurais existé. Ça, là, c'est la thérapeute qui prend la parole, si tu le permets. Bien sûr. Tu aurais existé. C'est justement parce que tu as essayé de te donner naissance que tu as commencé à maigrir et que tu as commencé à vivre tout ça. Ah, voilà. Si tu continuais dans la lignée familiale, il n'y aurait pas eu de raison que tu maigrisses et que ça se passe mal. Certainement que tu as une prise de conscience dans le mariage qui était tournée vers toi. Ouais. Et pas vers mes parents, quoi. Exactement. Ouais, voilà. Ok, ouais. Et du coup, pour revenir à toi, donc oui, si tes parents avaient encore été mariés, comme tu l'as très bien compris, ben Fabrice et toi auriez pu certainement conserver la dot et faire le civil et dépasser aussi la condition de tes parents, quoi. Exactement. Oui, dépasser. Exactement. Oui, oui. Parce que leur principe d'être à deux, ça aurait été une énergie qui allait nous propulser. Bien vu. Ouais. Et je vais poursuivre alors. Donc, tu me parlais de la reconnaissance des deux derniers se fait effectivement après le deuil. Et à un moment, je ne voulais plus aller déposer les enfants dans la famille de Fabrice, hein, juste après sa mort, car je jugeais que mes enfants étaient un peu comme dénigrés. Et durant cette période, ma mère a commencé à perdre patience parce que même par rapport aux vêtements de Fabrice, je traînais pour les envoyer en Afrique, hein. Ça, c'est un fonctionnement traditionnel après le décès du mari. Il faut ramener les vêtements, il faut rendre les vêtements en Afrique ou à la famille. Ok. Donc un jour, elle me crie dessus et elle me dira, ces enfants qui sont les miens, c'est leur sang. Ok. Donc j'ai compris que leur alliance avait pour but de livrer mes enfants, considérés à mes yeux comme un bétail de sacrifice pour leur famille. Et moi, par la famille de mon père, remettre l'ancienne alliance, le pacte sur pied, tu vois, son pacte d'argent et tout ça et tout. Avec maintenant les femmes rivales qui sont devenues amies et ennemies pour l'intérêt du renouvellement de ce pacte. Parce que tu te souviens, je t'avais dit hein, lors du deuil, ma mère qui me demande de sortir pour aller voir la belle-mère et tout ça, alors que toute ma vie, moi j'ai vu ces femmes en rivalité, tu vois. Et en bif en soi, tu vois. En querelle, quoi. Oui, assez perturbant. Oui. Donc, le fait de renvoyer les vêtements de Fabrice en Afrique, plus le fait d'envoyer les enfants chez la famille de Fabrice, ça aurait été une manière... ça aurait été d'une manière ou d'une autre le moyen pour que vos enfants soient sacrifiés après la mort. Après sa mort? En fait, c'est pas que je l'aurais fait ou pas, mais c'est juste que je suis dans un mouvement où, comme toi, je me réapproprie ma vie. Je me réapproprie ma vie. Je n'obéis plus à cette continuité, cette répétition. Et donc, en soi,
la vie qu'on menait, Fabrice et moi, c'était en fait dans cette continuité qui, du coup, comme on a été dans cette continuité sans respecter les lois, tout comme toi, tu sentais que tu allais mourir, tu as maigri, la fatalité a été chez lui la mort. Maintenant, la seule différence, c'est que je ne le fais pas parce que j'évite le sacrifice, mais c'est juste parce que je me réapproprie mon identité. Et dans mon identité, je deviens cette mère. Et cette mère qui est attentive juste au fait que les enfants à mes yeux, n'étaient pas très valorisés. Et par rapport au moment où je traîne concernant les affaires de Fabrice, moi, ce n'est pas en réponse au sacrifice, mais c'est en réponse au sentiment que j'ai pour la personne. Je traîne parce que c'est trop tôt pour moi. Bien sûr. Rappelons-le, c'est une mort brutale et tout ça. Et eux, ils sont dans la tradition. Et la base de tout ce témoignage, c'est que nous sommes dans une société, nous sommes dans une communauté vide d'émotions. Hein. Tout ce qui compte, en fait, c'est le traditionnel. Maintenant, voilà, si ça a échappé à un sacrifice et tout ça, j'ai envie de dire que ça le regarde. Oui. Moi, dans cette nouvelle quête de mon identité, je suis juste en train d'exister. Et dans cette manière d'exister qui a commencé même bien avant la mort de Fabrice, hein, c'est juste une posture émotionnelle que je me donne d'avoir, quoi. Ouais. Tu vois. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Ça répond à ta question. Exact. Et donc, comme je disais, par rapport aux femmes, je me permets de tourner les choses dans ce sens. Tu te souviens, hein, je t'ai dit que pour pouvoir récupérer son identité, il faut faire preuve de créativité. Ouais. Bricoler, comme ça rappelle ça. Ouais. Je veux garder ce terme maintenant, je bon. rigole. Ouais. L'intérêt donc, comme je disais, avec le travail que j'ai entamé, j'ouvre un nouveau paramètre. Et on a dit que c'est l'invisible qui prédomine. Tu te souviens? Oui. Donc, même si au niveau des identités, mes enfants portent le nom de l'oncle, au niveau invisible, comme je me suis défait du lien incestuel, que ma sœur est partie, et que la tentative du frère qui porte le nom du père de ma mère a échoué et s'est malheureusement retourné contre son foyer à lui, hein, malheureusement avec la copine dans le coma et le bébé décédé, tu vois. Toutes ces réalités me montrent que voilà, c'est parce que moi, je me positionne dans ma réalité, dans mon identité, qui en soi, je pense, est beaucoup plus légitime que toutes ces traditions et ces coutumes. Ouais. Donc, toi, tu me disais que, en fait, je ne vais pas passer ma vie à éviter en fait, c'est comme si, là, tu vois la question, la manière dont tu l'as tournée, c'est comme si là, maintenant, pour pouvoir exister, je devais passer ma vie à éviter les sacrifices, éviter le mal. Ça, c'est pas vivre. C'est ça. Tu vois, ça, c'est pas mon problème. Mais il faut plutôt se dire que les sacrifices, les traditions ont du pouvoir quand on est existant à sa personne. Quand on est inexistant à soi, tu vois. Oui. Je pense que toi, tu es encore en vie parce que... Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi tu es encore en vie? Est-ce que tu as fait un travail sur toi? Est-ce que... Oui, effectivement, j'ai fait un travail sur moi. Oui. Donc ça Est-ce a que... joué, oui. Voilà, ça a joué. Bien sûr. Je pense que voilà, tu es aussi quelqu'un aussi qui s'adonne dans la spiritualité. Oui. Je pense que c'est pour ça que tu es là, tu es présente là. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Voilà. Les procès qui ont suivi ont rétabli la condition de Fabrice, selon moi. Parce que, regarde, je me défais de ma sœur, je prends certaines prises de conscience, il se passe ça du côté de mes frères et sœurs, et après je réussis. Donc tu vois que s'approprier son identité, ça joue. Ça se reflète aussi Et au oui, niveau du tribunal. Du tribunal, exactement. Ça se reflète au niveau du tribunal. Et par rapport à cette victoire, je me permets de croire que ce sont ses enfants à lui. Parce que moi, je prends ma juste place, ma juste identité. Je ne suis... En fait, et en soi, ma mère pouvait se permettre de dire... Tu te souviens, elle disait que j'étais son étoile. Et elle se dit, c'est l'or sang. Ouais. C'est une façon aussi... En fait, elle m'aide. Parce qu'elle me fait comprendre que
tu n'es pas toi. Ah, ouais. Si, en fait, tu as pu reproduire la vie de tes parents, Mhm. c'est que tu n'étais pas toi. Clairement pas. Ouais. Exactement. Ouais. Ok, donc quand une personne porte le nom de quelqu'un, ben, ça permet quelque part à contribuer au sacrifice quand la personne n'est pas à sa place. Ah oui, C'est ça? exactement. Ça, Et c'est une ça, bonne question. Oui. et donc ça permet aussi d'avoir accès à sa descendance qui du coup n'est pas à sa place non plus. Ouais. C'est très bien. Et en faisant le travail sur soi, en faisant le travail sur toi en tout cas, tu n'es plus à une place de sacrifier et tes enfants non plus. C'est ça? J'ose avoir cette conviction en voyant comment le sens que prend ma nouvelle vie, tu vois. Mhm. Donc je me permets de confirmer ce que tu viens de me dire. Ok. Ok. Et ben, en fonction de ce que tu viens de me renvoyer, Mhm. pour voir si c'est mon travail qui prédomine, s'il continue avec les rituels où il juge que les enfants leur appartiennent et que moi, je peux être sacrifiée, je me dis que jusqu'ici, soit je mourrai ou je deviendrai folle, tu vois. Ouais. Mais je suis encore là. Et c'est eux qui doivent subir des malheurs. Mais je ne suis, mais pour le moment, là, ici, présentement, je ne suis en contact avec personne. Donc, comme je suis en vie, je me permets de croire que mes intentions sont assez puissantes, Ouais. tu vois. Je vois. Et sa mort prend une tournure est un témoignage vivant. Mhm. Et donc, maintenant que tu as entamé ce travail, même si tes enfants portent le nom de l'oncle de Fabrice, ils n'auront plus à se partager le poids de cette malédiction. Exactement. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais. C'est quoi qui prédomine? L'invisible. L'invisible. Ouais. Et donc, dans l'invisible, j'ai cassé tous ces liens ou pas? Ouais. Donc, l'identité, finalement, est-ce qu'elle a encore du poids? Elle n'a plus de poids. Mais voilà. Ah, voilà. Du coup, ouais. Mhm. Et donc, du coup, si ce travail n'avait pas été entamé, ça aurait certainement été le cas selon toi. Donc, ils auraient eu à se partager justement le poids de cette malédiction. Je pense. Ah, Je pense que ok. si je ne me levais pas, mes enfants allaient en payer le prix. Ok. Ok, ok. Et tu as dit que pour se libérer, il fallait bricoler, être créatif. Et tout ça se fait selon sa subjectivité, sa perception personnelle. Et officiellement, les identités de tes enfants, c'est le nom de l'oncle. Comme on vient de dire, oui. Ta mère dit que c'est leur sang et toi, tu n'es plus dans ta condition de mariage, ni dans ton foyer, vu que Fabrice est décédé. Donc, leur principe peut tout aussi être puissant. Et gagner 2 procès n'est pas comparable à tout ce qui s'est écroulé dans ta vie. C'est vrai aussi. Tes victoires ne valent rien par rapport à ta situation actuelle. Tu ne trouves pas? Et les autorités sociétales ici, les dominations familiales, etc., semblent être imbattables en fait. En soi, tu n'as pas tort. Domination, autorité, esprit impur, c'est des identités, des puissances. Et elles sont impressionnantes, je pense. Parce que les êtres humains se laissent écrire à différents niveaux. Ils se laissent diriger, dicter. Les familles ont des codes, un système à ces codes, ces lois, un groupe, un pays. Tu vois, tout ça, ce sont des systèmes différents. Et ces lois ne sont jamais singulières. On regroupe toujours par nombre, là où l'identité, le moi, est opposé à toute cette logique hors du fonctionnement du monde. Et pour revenir à ce côté où tu dis que ma situation actuelle, elle est plus grave que tout ce que ces autorités ont pu engendrer dans ma vie. Mais en réalité, est-ce que c'est grave? Non, mais je te pose vraiment la question. C'est vrai que c'est grave dans les faits, mais est-ce que c'est vraiment grave? Je te pose la question. Hein. Est-ce que c'est vraiment grave? Ben non, Je ne sais pas. parce que c'est pas ma vie. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai, effectivement. Et donc, En si fait, je c'est perds aussi, grave si je quand perds tu restes aussi, dans la condition ouais.
C'est de ta grave mère. oui, si Ouais, j'étais je dans la comprends. condition de ma mère. Mais Ouais. aujourd'hui, en fait, je comprends que, en vérité, c'est tombé de cette manière-là parce que c'est pas ma vie. Ouais. Et en soi, voilà, et c'est ça, si je dois reprendre dans le contexte de ton mariage, en vérité, si tu restes là à te dire que oui, oh, je suis divorcée, j'ai cassé tout ça, et tout ça, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es partie. Parce qu'en réalité, cette vie-là, tu le dis toi-même, c'est ta Ouais. vie. Non, ça ne me correspondait Donc, absolument il y a pas. des personnes qui peuvent aussi divorcer, partir et continuer à pleurer cette vie-là. Donc, ça veut dire que si tu pleures cette vie-là, c'est que tu es toujours attaché, donc tu es toujours ta maman. C'est ça. Exactement. En soi, c'est grave, mais est-ce que c'est ma C'est vie? grave pour qui? Vraiment. Si je Ouais. continue à m'accrocher à cette vie-là, je continue à vivre la mort de Fabrice dans tout ce sens-là, et cette réalité-là, c'est vrai que dans les faits, c'est grave. Mais si je m'accroche à ça, donc je continue à m'inscrire dans cette identité. C'est ça. Tu continues de courir à ta perte. Exactement. Ouais, Tu vois? Je vois, je vois. Et donc, pour en revenir, le moi, quand il est développé, s'inscrit aussi dans un groupe, mais selon un rapport du respect mutuel, d'amour des uns des autres, tu vois. Et ça, je pense que dans un groupe comme ça, là, je me retrouve dans mon identité, tu vois. Toutes ces autorités, en fait, j'étais entourée d'une réalité, d'un groupe et tout ça, en fait, qui n'était pas mon identité. Tu vois? Ouais, je vois. Et donc, selon les fruits de l'esprit qu'on retrouve aussi dans Galates 5,22, l'amour, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la foi, la paix, la douceur et la joie. Et c'est bien quand tu parles de Galates 5,22, parce qu'en soi, en réalité, si tu quittes ce mariage, ça veut dire que tu te sentais comment? Je me sentais pas bien. Et donc, quand tu sais que tu es dans ton identité, tu ne peux que chercher à être dans un environnement où tu as la paix, où tu as la joie, où il y a la Exactement. bienveillance et toutes ces choses. C'est ça. À partir du moment où, en fait, si tu n'es pas toi, en fait, c'est normal que tu puisses te retrouver à crouler dans une situation où, chez Fabrice et moi, on va jusqu'à la mort parce que on ne ressent pas toute cette vie d'hostilité. Donc c'est la preuve qu'on n'est pas, on n'est pas nous et qu'on est mort. Ouais. Un mort, est-ce qu'il ressent les choses? Rien du tout. Donc voilà. C'est ça. C'est Donc ça. tu fais bien d'étayer les choses avec ce verset. Ah ouais. Celui qui est dans son identité, il va faire en sorte de trouver sa paix, C'est ça. de sa bienveillance et toutes ces choses. Exact. Et le monde perçoit ça comme une utopie, bisounours, parce qu'on fonctionne dans une continuité qui nous précédait déjà. On est dans des fonctionnements, j'ai déjà expliqué avec plein d'exemples, hein. On est dans un fonctionnement où on privilégie, oui c'est mon père, c'est ma mère, même s'il y a maltraitante, même s'il y a des difficultés, on est dans cette... en fait, on est dans cette... quand je dis bisounours et utopie, c'est parce qu'on est... on privilégie notre entourage à notre bien-être. C'est ça. Exactement. On privilégie la coutume à notre bien-être, on privilégie les traditions à notre bien-être. On privilégie le groupe à notre bien-être. Ouais. C'est très rares sont ceux qui auront le courage de quitter toute leur réalité pour aller chercher leur bonheur. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Et donc, c'est un peu voilà, utopique. Donc, dans la famille, qui est un système, un pays aussi est un système, une culture, on rentre automatiquement dans le monde sans se poser de questions. Sans se poser des questions. Par conséquent, en réalité, je n'ai jamais été mariée, ni fondée de foyer. Vu que c'est l'invisible qui prédomine, ou je dirais que j'ai été mariée, j'ai fondé un foyer à 30%. Ouais. Tu te souviens Oui. mon histoire de charge? Batterie. Exactement. Oui. Oui, c'est tout comme moi, hein. Mais je n'ai jamais été mariée et je n'ai jamais fondé de famille non plus, du coup. On pourrait le prendre comme ça. Un mini pourcentage, si j'étais moi, un mini pourcentage, quoi. Ouais, voilà. Moi, je peux te poser la question. Est-ce que tu as... Moi, j'estime à 30% avec ce que j'ai eu l'occasion de vous raconter. Oui. Est-ce que toi, tu estimes que tu as existé?
Ouais, si le pourcentage, il est petit alors. Hein. Très, Ok. très petit. Très petit. S'il y a un pourcentage. Ouais. Ok, ok, Ouais, ok. ouais. Ah là là. Alors, pour Ou poursuivre, peut-être même pas exister aussi. Hein. Hein. qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Tu es le maître de ta destinée. C'est à toi de choisir. Ça. C'est à toi de bricoler. C'est à toi de créer. Ah là C'est à là. toi de te positionner. Ouais. Pour poursuivre, je te rappelle que nous nous sommes fiancés, puis mariés, avec tous ces liens traumatiques. Et le tribunal ne plaide, selon moi, qu'en fonction de votre statut hiérarchique familial. Tu vois, la première fois, je perds parce que c'est à l'image de l'identité dans laquelle j'étais à ce moment-là. C'est ça. Tu vois, C'est ça. les membres de famille s'imposent également. Tu vois, l'oncle, ma sœur, ma mère, et ainsi de suite, se permettent de crier, de s'immiscer dans les liens, parce que dans l'invisible, nous sommes ignorants, inconscients, absents à nous-mêmes. Mhm.